Bonjour à tous et bienvenue. Je suis GT Stacking, membre de la communauté Polkadot francophonie, et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire du stacking sur Polkadot et Kusama. Donc avant de vous montrer comment stacker vos tokens, regardons comment fonctionne le staking. Donc ici vous avez Bob, qui est un validateur. Donc un validateur c'est quoi? C'est une personne qui détient une node, donc un ordinateur ou un serveur, sur le réseau Polkadot ou Kusama. Bob souhaite faire fonctionner sa node sur le réseau Polkadot ou Kusama pour pouvoir valider des transactions euh, et donc générer des rewards. Sauf que pour pouvoir participer au réseau, il faut beaucoup de tokens. Donc là, il y a deux solutions. Soit il a tous ses tokens, le minimum requis, donc on va dire 2 millions de dots, euh, et donc il peut se stacker lui-même. Voilà. Ou alors, il va se présenter, il va se stacker ce qu'il peut, hein, et il va chercher d'autres personnes qui pourraient le financer. Donc pour ça, Bob, lui, stack 5000 dots sur lui-même, et il se présente, ouais, il fait, voilà, moi je suis validateur, je suis prêt à perdre 5000 dots si je suis pas sérieux. Parce qu'en fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'un validateur, si sa machine sur le réseau est hors ligne, ou qu'elle essaie d'influencer le réseau, etc., euh, le validateur peut faire perdre en fait peut perdre des tokens à lui et à ses nominateurs. Donc c'est pour ça que le choix du validateur est très important. Bref. Donc ici Bob n'a pas tous les tokens, mais bref, il se met 5000 dots, il trouve des nominateurs, et du coup il a un total stake de 1,8 million de dots. Donc le total stake c'est quoi? C'est la somme des stakes des autres nominateurs, donc le total de ce que prêtent les gens à Bob, sur le réseau, plus son stake à lui. Bon, il manque encore 200 000 dots pour arriver à 2 millions qui est le minimum requis pour pouvoir valider sur Polkadot. Imaginons. Euh, du coup, ici, vous avez vous, euh, Alice par exemple, qui a le rôle de nominateur, et justement, elle a 200 000 dots. Voilà, et donc elle va choisir ses différents validateurs pour pouvoir générer des rewards. Euh, mais ici, elle va stacker uniquement Bob. Voilà. Donc, du coup, le nouveau total stake de Bob est de 2 millions de dots. Donc, il va y avoir. En fait, si vous voulez, sur Polkadot et Kusama, il y a des sessions qu'on appelle des aires. Et à cette nouvelle ère, en fait, il y a des nouveaux validateurs qui sont choisis, etc. Et donc, une fois que l'ère est passée, Bob est sélectionné et il valide des transactions sur. Il valide des transactions sur le réseau Polkadot. Voilà. Parce qu'ici, on est sur Polkadot. Mais c'est exactement pareil sur Kusama. Voilà. Donc du coup, Bob génère, voilà, va faire travailler sa node durant une durée de temps qui est de une heure. Une heure, c'est 24 heures sur Polkadot et 6 heures sur Kusama. Donc voilà. Et suite à cette ère, en fait, donc cette session, si vous voulez, Bob a généré en fait 1000 dots. Donc les 1000 dots ne vont pas directement dans sa poche, hein. Lui se prend une commission de 3%, donc 30 dots. Vous avez des validateurs qui vont mettre 0% pour attirer des nominateurs, d'autres vont prendre 100%, voilà. Donc 0% hein, pour ne rien prendre et 100% pour tout prendre, voilà, au cas où. Et donc il reste 970 dots. Donc là encore une fois, les 970 dots restants ne vont pas aller à Alice, hein. Si vous voulez, les 970 sont répartis en fonction des différents nominateurs qui ont stacké Bob. Donc voilà, reste à partager proportionnellement au stake de chacun, donc 970. Pour rappel, Bob prend une commission de 3% sur les 1000, donc 30 dots. Et imaginons, je ne sais pas, ici la première personne avait participé 5% du total stake de Bob, donc elle va avoir 5% des 970, donc 48,5 dots. La moitié du total stake, donc 485 dots, etc. Et ça fonctionne à chaque fois pour chaque ère. Voilà. C'est-à-dire que tous les jours, en fait, il y a des gens, ils peuvent gagner 485 dots, etc. Voilà. Euh, donc maintenant que vous savez comment ça fonctionne, pour pouvoir faire du staking, du coup, il vous faut quelques petits outils. Voilà. Donc l'extension polkadot.js.org sur votre navigateur, donc l'extension wallet.
Il vous faut 2 wallets, un wallet qu'on va appeler stash et contrôleur, et des tokens DOT ou KSM. Donc, vous prenez ce que vous voulez en fonction de vos moyens et du réseau que vous allez utiliser. Donc, le stash, si vous voulez, c'est le cold wallet, ça peut être une ledger, enfin, c'est un wallet que vous allez très peu utiliser, qui est très sensible, vu qu'il y a la totalité presque de vos fonds sur ce wallet. Euh, voilà, donc vous devez mettre le plus gros de vos tokens là-dedans. Et après, dans le contrôleur, vous devez avoir une. Donc, on dit que c'est un hot wallet, voilà, c'est un wallet qui va effectuer très souvent des actions euh, pour le stash. Voilà, donc il faut très peu de tokens dessus. euh, Parce que c'est un compte qui va être utilisé souvent et qui est sensible. Voilà. Euh, Si vous faites ça sur Polkadot, il faut faire attention, c'est au dépôt existentiel de 1 dot, c'est-à-dire que si votre wallet a des tokens inférieurs à 1 dot, imaginons vous, vous avez 1,1 dot sur votre wallet ou 1 dot, vous faites une transaction à quelqu'un et puis il vous reste 0,9 dot, et ben en fait ces 0,9 vont être récoltés. Voilà, vous ne pouvez pas avoir un wallet avec moins de 1 dot. Donc c'est quelque chose à faire très attention pour le hot wallet. Au minimum, prenez 1,5 dot. Voilà. Et le minimum pour le staking sur Polkadot, parce que beaucoup de personnes font du staking aussi dessus, du coup, il y a un minimum qui est de 120 dots pour faire du staking. Donc là, c'est uniquement si vous faites directement sur la blockchain, hein. Il y a des exchanges qui permettent de le faire sans minimum, mais après, voilà, c'est not your crypto. Non, c'est not UK, not your crypto. Voilà, c'est-à-dire vous n'avez pas accès, en fait, vous ne pourrez pas choisir vos validateurs sur les exchanges centralisés et vous n'avez pas la totalité des rewards. Enfin bref. Donc c'est parti. Vous vous rendez du coup sur le site polkadot.js.org et vous cliquez ici, polkadot.js.org/apps. Donc ici je suis sur le réseau Kusama. Si vous souhaitez le faire sur Polkadot, vous cliquez sur le réseau, euh, Polkadot et Parachem, Polkadot, et vous switchez. Voilà. Euh, Ici on va rester sur Kusama pour l'exemple, mais les actions et les menus sont exactement pareils. Donc du coup, pour stacker, vous vous rendez dans Network, Stacking. Voilà. Sur cette page, vous êtes dans la partie Overview. La partie Overview, c'est la liste en fait des validateurs actifs qui génèrent du coup des blocs euh, et donc des rewards, ce qui nous intéresse. Donc ici, vous avez le nom du validateur qui est actif, ses nominateurs actifs. Voilà. Donc ici, on a les différents nominateurs avec le montant stacké sur le validateur. Le propre enjeu du validateur, ce qui est prêt à perdre le validateur s'il fait une bêtise. Donc ici 0,1 c'est vraiment pas beaucoup. Ici des fois vous avez des gens qui mettent 50, 62, ça dépend, hein. Voilà. Il y en a même qui mettent 300. Bref. La commission. Donc ici le validateur se prend 100% des rewards. Ici 10%. Les points c'est la performance du validateur durant l'ère. Donc ici, hein, ERA, voilà, on voit que l'ère est de 6 heures et qu'il reste 1h20 à l'avant la fin de l'ère. Euh, le last, c'est le dernier bloc créé. Et ici, c'est pour voir les performances du validateur, donc les rewards qu'il a générés, etc. Donc ça, ce sera réservé dans une future vidéo pour bien choisir son validateur. Donc du coup, pour configurer le contrôleur et le stash, vous allez dans Account Action. Et vous cliquez sur Stash. Voilà. Ici, on demande de renseigner le stash account. Donc, du coup, le stash account, c'est, ben voilà, je l'ai déjà nommé, c'est le stash account, c'est celui qui va garder, qui a le plus de tokens dans votre wallet. Et ici, le contrôleur, du coup, comme c'est expliqué ici, le wallet contrôleur, c'est celui qui va être utilisé pour nominer, une stacker, etc. Donc, on va souvent l'utiliser. Et ici, vous devez rentrer la valeur de KSM ou de DOT, si vous êtes sur Polkadot, à stacker.
Donc ici, par défaut, il met le maximum. Mais moi, je vais mettre 0,1 KSM à stacker. Voilà. Donc le on-chain bonding duration est de 7 jours. On peut pas changer en fait. C'est-à-dire que lorsque vous stackez des tokens euh, et que vous voulez les récupérer, en fait, si vous voulez, il y a un temps. Vous pouvez pas les récupérer tout de suite. Donc sur Kusama, c'est 7 jours. Et sur Polkadot, c'est 30 jours. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez les récupérer, récupérer vos tokens et qu'ils sont stackés, il faut attendre. Voilà. Euh, Ça évite les gros flux de tokens dans tous les sens. Et la dernière partie pour la configuration, c'est les rewards en fait. Où est-ce que vont les rewards? Donc vous avez le choix en fait, soit dans le stash account, et ici on va augmenter le montant en stake. Donc imaginez vous gagnez 1 KSM, et ben vous remettez en jeu ce 1 KSM, et vu que vous aurez toujours plus en plus de tokens remis en jeu, ben du coup vous avez votre proportion de stake qui augmente, et donc du coup vous avez plus de rewards. Enfin voilà. Soit dans le stash account, mais vous ne le restackez pas. Voilà, vous pourrez le bouger, renvoyer vers un exchange ou etc. Soit vous le mettez dans le contrôleur account, ou alors vous spécifiez un autre wallet. Voilà. Donc ici, on va augmenter le montant en stake, c'est ce que je vous recommande de faire d'ailleurs. Voilà, vous faites bond. Et ici, on va émettre une transaction pour justement dire ça c'est le stash, ça c'est le stash, ça c'est le contrôleur. Voilà. Donc, on signe la transaction et ici, on doit signer sur le stash. Donc ici, vous rentrez votre mot de passe pour le stash. Voilà. Donc, cette signature est envoyée sur la blockchain. Hein. Voilà. Et du coup, vous avez stacké vos 0,1 KSM. Bon, ils sont stackés. Mais ils sont stackés sur personne. Donc du coup, on va devoir trouver des validateurs. Pour ça, vous faites nominate. Donc ici, vous devez sélectionner des validateurs. Donc vous pouvez me nominer, hein, par exemple, voilà. Vous pouvez nominer BLD Node, hein, également aussi. Polkashu qui est pas mal aussi, Paranode, hein, voilà, vous faites vos recherches. Encore une fois, il y aura une vidéo dédiée là-dessus. Et une fois que vous avez sélectionné un certain nombre de validateurs, vous faites nominate, voilà. Donc ici on fait on résume en fait, euh, comment dire, ici ça fait un résumé sur ce que vous allez faire. Donc ici staking nominate, donc voilà avec les frais en KSM. Hop, vous signez. Voilà, la transaction est en cours. Et voilà. Donc ici, après une heure ou deux, vous allez avoir en fait, toujours dans la partie Account Action, le Active Nomination, c'est-à-dire votre stake sur qui il est actif. Donc ici, le validateur polkashu.com. Et après, vous avez les Waiting Nominations, c'est-à-dire que ce sont des validateurs qui sont actifs, mais votre stake n'est pas actif sur eux. Donc si, imaginons, moi par exemple ou BLD générons beaucoup de KSM et donc beaucoup de rewards pour les nominateurs, mais que Polkashu non, bah, vu que mon stake est sur Polkashu, bah, je vais pas récupérer les rewards de GT Stacking ou de BLD. Voilà. Donc ça c'est pour expliquer un peu. Et lorsque vous avez un validateur qui n'est pas active in set, vous avez une autre partie qui marque inactive nomination, donc là tout le monde est actif donc on peut pas le voir, mais lorsque par exemple je suis pas actif, c'est-à-dire dans la overview je ne génère pas de bloc, et ben c'est marqué inactive nomination. Bah, c'est-à-dire que voilà, je peux être stacké, vous pouvez me stacker, si je suis pas active in set, je vais rien vous rapporter. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup avoir une bonne liste de bons validateurs. Comme ça, le stake en fait se répartit sur chacun des nominateurs, enfin des validateurs, automatiquement. Voilà. Sinon, pour faire un petit tour, du coup, la partie payout, c'est pour déclencher vous-même vos gains.
mais habituellement, c'est les validateurs qui le font. La partie target, si vous voulez, ce sont les cibles, les validateurs cibles, hein, que vous pouvez nominer, hein, je crois même qu'on peut même les nominer tout de suite comme ça. Donc ici, vous avez, donc la personne, hein, le validateur, ça, c'est-à-dire qu'il va être active inset, lors de la prochaine ère. Le payout, quand est-ce qu'il a payé la dernière fois, le nombre de dominateurs actifs et inactifs, donc eux là, ils vont avoir des rewards et ceux-là non, sa commission, 5%, son total stake, ce que j'avais parlé tout à l'heure, hein, mais ici en KSM, son home stake, donc son propre enjeu, hein, ce qui est prêt à perdre le validateur s'il fait une bêtise, entre guillemets. Et là, c'est le other stake, donc en fait, c'est la somme des deux, hein. Le total stake, c'est le on stake plus le other stake. Et son return, en fait, le pourcentage de return, c'est les rewards que vous pouvez avoir du coup sur le nominateur, quoi. Plus le return est haut, plus vous avez de chances d'avoir de grands rendements en fait sur votre stake. Euh, donc on pourrait éventuellement choisir à chaque fois les plus hauts, hein, mais c'est pas parce que le return est haut que le validateur est bon, hein. Ça c'est encore une fois, voilà. Là on sait pas c'est qui, hein, l'identité elle est vide. Par contre, si on commence à aller descendre un peu plus, donc vous me voyez ici, hein, moi j'ai un return de 19, il me semble. J'ai mis en jeu 52,7 KSM. Ça veut dire que voilà, si je fais une bêtise, je suis prêt à perdre 52,7 KSM. Et voilà, ici vous avez Paranode, IO, etc. Donc je sais pas, par exemple, si vous voulez me resélectionner, vous pouvez cliquer hop, juste ici. Bon, là je me suis déjà stacké, donc c'est pas forcément un problème, mais je sais pas, imaginons vous avez quelqu'un qui est intéressant, vous venez de découvrir, au lieu de retenir son nom et le retaper, vous sélectionnez ici, hop, et vous faites nominate selected. Donc ici vous avez votre stage, votre contrôleur, et vous faites nominate. Il va vous redemander de voilà, faire une transaction, ça vous coûte tant en KSM pour la transaction, mais ici je vais pas la faire. Voilà, donc si vous avez un peu la flemme en fait de à chaque fois chercher le nom, l'écrire sur le côté, tout ça, vous pouvez le sélectionner directement ici. Voilà, la waiting list c'est un peu la même chose, il me semble. La partie slash, donc ici il n'y a pas de personnes slashées, mais c'est dans cette partie où vous verrez s'il y a des validateurs qui ont mal fait leur boulot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un validateur est hors ligne, ou influence le réseau, etc., bah en fait il va être impacté, donc on va voir combien il va perdre, ainsi que ses nominateurs. Voilà, donc les nominateurs peuvent perdre aussi leur stake, donc c'est pour ça qu'il faut choisir des bons nominateurs, enfin des bons validateurs. Donc voilà, et la partie validator stats, bah, en fait c'est pour voir les stats du validateur, donc je peux vous donner un exemple, hein, du coup, ici. Alors, on récupère, voilà, je sais pas, vous pouvez aller, hop, cliquer ici, on récupère mon identité, validator stats, hop, copier-coller. Et vous pouvez voir en fait combien je génère à chaque fois, mes points. Donc voilà, par exemple, pendant l'ère 3123, j'ai généré 1,2 KSM. Donc moi, j'ai pas gagné 1,23, hein, mais je sais pas, en fait, ça dépend de ma commission. J'avais une commission de 1%, voilà, j'ai récupéré 1% de ces 1,23 et hop, voilà. Et du coup, si vous souhaitez voir vos rewards, combien vous gagnez à chaque fois, bah c'est très simple. Vous prenez votre stash adresse, voilà, vous cliquez ici, et vous allez sur le site Cryptolab, donc c'est tools.cryptolab.network/rewards, donc ici la partie reward, et vous collez en fait ici votre adresse, et ici en fait il va vous générer un graphique de vos rewards, combien vous avez gagné en dollars et en KSM. Donc ici à chaque date, hein, c'est ça, 16-17, tous les jours en fait je vois combien je gagne en montant, donc ici en montant de KSM, hein. Donc là j'ai mis que 0,1 KSM, c'est vraiment très peu, c'est vraiment rien du tout. Mais par contre je vois que presque tous les jours je gagne 3 cents, 1 cent, 1 cent, 1 cent, 2 cents, il me semble qu'on dit comme ça, 2 cents, ouais. Voilà, donc je gagne très peu, mais au moins vous voyez vos rewards apparaître ici. Et après, vous avez la totalité hein, de KSM gagné en 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours, il me semble, ouais. Presque une semaine.
et donc ça me fait presque, ouais, 8 centimes quoi, c'est 8 centimes d'euros, hein. Donc voilà, c'est comme ça que vous pouvez suivre, vos gains. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à rejoindre notre Twitter, Telegram et Discord pour, voilà, si vous avez des questions par exemple, ou si vous bloquez. Également, je suis, validateur sur Polkadot et Kusama, donc n'hésitez pas à reproduire, bah, justement ce tuto et puis, me stacker, voilà, toutes les nominations sont ouvertes. Heu et donc voilà, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à partager cette vidéo et de lâcher un petit like. C'était GT Stacking, à très bientôt!